Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous, on a dormi ici, là, sur le parking, parce qu'on était pas très loin du garage. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus facile, parce que tu vois, ouverture 8h, donc on s'est levé à 6h. À 6h30. Là, du coup, on est super content. Spirit aussi, parce que ça va lui permettre de mieux supporter le poids de la cellule à l'arrière. Logiquement, c'est comme voilà. ça. Ouais. Ça y est, on a lâché Spirit au garage avec Alessandro. Bon voilà, il va nous faire les petites réparations qui étaient prévues. Toujours un accueil extraordinaire. Franchement, même si on a du mal de communiquer, voilà, ouais. T'as vraiment l'impression d'être chez un ami, quoi. C'est vrai. Ouais. Il veut vraiment te rendre service, il regarde tout, il essaye vraiment de comprendre, tu vois, les choses. Donc c'est vraiment, c'est rassurant. Oui. Voilà. Donc on te laisse. Nous là, on va partir direction Com, on va prendre les transports en commun. Et puis voilà, on va aller se promener. On revient ce soir. Attention, t'as une personne derrière. Les lunettes au soleil. Donc après la petite pause qu'on a fait, ma chérie. Les petites pauses. Une petite pause pipi chez McDo. Avec un petit café, un petit muffin, un petit croissant. On a téléchargé un peu le futur épisode, on en a profité. Bon, il pleuvait en même temps, hein, tu vois, donc bon, là, du coup, on a préféré. Et maintenant, c'est la visite de la cathédrale. Ma cathédrale est là. Ils ont une jolie cathédrale. Com, située dans la région de la Lombardie en Italie, est une ville pittoresque au bord du lac éponyme. Connue pour son riche patrimoine historique et ses paysages magnifiques. Fondée à l'époque romaine, Com a une histoire qui remonte à plus de 2 millénaires. Cette ville a été un important centre stratégique et commercial tout au long de son existence. La cathédrale de Com est sans doute l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. Sa construction a débuté en 1396 et s'est achevée en 1770, prenant près de 4 siècles à être complétée. Ce long processus de construction a permis d'incorporer plusieurs styles architecturaux, allant du gothique au Renaissance. La façade est un magnifique exemple d'architecture gothique lombarde. Ornée de statues et de reliefs détaillés, les 3 portails sont décorés de sculptures représentant des scènes bibliques et des figures de saints. L'intérieur est tout aussi impressionnant, avec ses nefs majestueuses. Ses voûtes élancées et ses vitraux colorés. On y trouve également plusieurs œuvres d'art remarquables.
des tapisseries et des tableaux des 16 et 17e siècles. Achevée en 1744, la coupole de la cathédrale est une prouesse architecturale du baroque tardif, offrant une vue imprenable sur la ville depuis l'extérieur. La cathédrale abrite un orgue monumental, l'un des plus grands d'Italie, utilisé pour des concerts et des cérémonies religieuses. On est content, on a le soleil. Hein ma chérie? Ah bah oui. C'est quand même C'est mieux avec le beaucoup mieux. soleil. Il n'y a pas à dire. Ah, c'est plus Par agréable. contre, par contre, à force de boire des cafés et d'aller aux toilettes, et ben en fait, on retourne aux toilettes. Du coup, En fait, c'est un cercle vicieux. On avait payé un café pour pouvoir aller aux toilettes. Mais en buvant un café, On a envie d'aller aux toilettes. On a envie de faire pipi encore. Et forcément, il vient après que tu sois parti pour aller dans un autre ailleurs, quoi, tu vois. Donc, on va se refaire un café. Non, je rigole. On va trouver une autre solution. Bon, là, on est arrivé devant l'adresse que Alessandro nous a donnée. Un petit restaurant qu'il a dit bien sympathique, avec comme spécialité la polenta. Donc, on va voir ce que l'on va manger. En tout cas, c'est ouvert. Il y a du monde en terrasse. Allez. Donc là, on a fini De manger. de manger. Voilà. se restaurer. Stéphanie vous a parlé du premier. Moi j'ai pris des tagliatelles ragoût au lapin. Et toi Steph, tu as pris. Attends, je te remonte la tête à Steph. Bon bah voilà. Si quelqu'un sait ce que c'est, bah il nous le dit. Du coup moi je vois qu'il y a des tagliatelles Avec des épinards, non? avec des épinards. Et Ok, très mozzarella. bien Steph, Je très sais bien. pas. Bon moi ça a l'air quand même bien meilleur. Hein. Et du deuxième plat. Là maintenant on a donc le secondo plat. Donc là c'est du rôti de bœuf. Alors je sais pas trop comment il est, c'est assez... Normalement c'est du rôti de bœuf. Bon. Avec des frites qui sont des frites standards. Je crois pas t'as pris le rôti de bœuf. Et ensuite on a Stéphanie avec son Jarret de porc. de porc avec ses potatoes maison. Bah, je peux t'assurer que quand tu te lèves après avoir mangé le deuxième plat, C'est pas possible. tu sais pas si tu vas réussir à mettre un pied devant l'autre. Français plutôt. Allez, à table. Hein? C'était lourd, hein? Et en fait, je sais pas comment les Italiens pourraient manger deux plats comme ça. C'est toi qui rigoles. Allez, mon amour. Bon, mes amis, on essaye, Nico et moi, de s'acclimater, S'acclimater. voilà, de s'acclimater aux Italiens. Il faut savoir qu'en Italie, il n'y a pas d'entrée. C'est le premier plat, le second plat, et ensuite, si on veut choisir le fromage ou le dessert, c'est à notre guise. Bah C'est la ouais. première fois que j'essaye de faire comme eux, et ben, je vous jure que non. Au bout du deuxième, la première bouchée du deuxième plat, je n'en pouvais plus. Surtout qu'elle a pas trop aimé le premier, qu'elle s'est forcée à le manger. Voilà. Et que le deuxième il Pour était dire bon. que je ne veux pas gaspiller mon plat. Bon bah voilà, Stéphanie, on a pris le train, on est reparti de Com, c'est ça? Et là Nous sommes arrivés à la gare où on a laissé le véhicule. du matin. Voilà, du matin. Voilà. Donc là maintenant on va marcher pour aller récupérer... Non, on récupère pas du non. tout Spirit. On va marcher pour retourner au garage parce que Alessandro nous a envoyé un petit message pour nous expliquer gentiment que ça mettait un peu plus de temps que ce qu'il avait prévu. On te fait un petit retour. Nous on a mangé. Steph elle est juste là. J'ai fini, fait la vaisselle. Ben voilà. Moi j'ai fait la petite salade. Steph elle a mangé le reste de la salade papaye qu'elle avait préparée hier ou avant-hier. On est toujours sur le parking du garage et il nous a autorisé à rester là cette nuit. Alors on reste là cette nuit parce que les travaux ont été faits. Finalement il a réussi à s'organiser pour réussir à tout faire et franchement il a super bien bossé jusqu'à 19h, 19h30, sachant qu'il avait du monde chez lui ce soir et qu'il devait faire à manger. Donc Alessandro, ma chérie, Il est top. Alessandro, Il est top. on lui dit
Merci. Merci Alessandro. Donc voilà, donc il a fait du bon boulot. En tout cas, on verra demain, mais il nous a dit qu'on pouvait rester ce soir puisqu'il était déjà relativement tard, et surtout rester pour pouvoir, tu vois, il est consciencieux. Voilà, il veut vérifier la pression dans les suspensions, histoire d'être sûr que tout fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc nous on reste là ce soir, tranquillement. Là, tu vois, moi je vais me prendre une petite douche. Et puis on a mangé et on va faire dodo. Et on se dit à demain. Et demain on prend la route des Dolomites. Donc ça va être un truc de fou, les Dolomites. Il paraît, c'est magnifique. C'est la Suisse mais en presque mieux. Bon, on quitte le garage de Alessandro. On prend la direction Dolimiti. Les Dolomites, oui. Dolimiti. Mais avant ça, on va faire nos courses avant. Alors mon chéri, dis-moi, est-ce que tu es triste de quitter le garage de... Triste non, mais franchement, ils sont attachants, adorables quoi. Là, on a eu un au revoir, on n'a pas filmé parce que bon, voilà, c'est pas nécessaire et puis ça reste justement, il faut qu'il y ait des choses qui restent privées. Ils sont adorables. Franchement, adorables. Le père comme le fils. Ouais, le père nous a offert un petit cadeau hier parce que donc c'était un couteau suisse entre guillemets. Ah ouais, c'était un couteau suisse qu'il a lui-même eu en fait en cadeau parce qu'il fait du trail 4x4. Vu qu'il fait du trail 4x4, il avait eu ça en cadeau et vu qu'on en avait parlé la dernière fois, ça l'intéressait de nous faire ce genre de cadeau. Là, moi j'en ai profité pour vider quelques affaires, donc des vêtements que j'ai donnés en fait à Alessandro. Il pourra pas les porter lui, mais je crois pas, mais parce qu'il est plus grand, que moi. Donc voilà, et son père dans la foulée est parti chercher une bouteille dans sa cave personnelle, donc d'un vin italien. Avec beaucoup de fierté de nous la donner, hein, t'as vu? Parce qu'il dit que c'est très bon voilà. Cette bouteille. On connaît pas trop la notation du vin en général, mais en plus là c'est du vin italien, c'est encore moins quoi. Ouais. C'est pas trop. Tu douteras ou pas? Ah bah je vais le boire, ouais bien sûr, mais il va falloir que... On va attendre, à mon avis on va attendre d'être un soir avec des gens ou qu'on va rencontrer d'autres voyageurs sur la route. Allez, en tout cas on a passé un super moment, merci encore Alessandro. Merci pour tout. Et merci à son papa le également. Le petit déjeuner, il est arrivé ce matin, on avait déjà pris notre petit déjeuner, mais il a été chercher des croissants qui étaient fourrés chocolat et fourrés confiture. Ils étaient vraiment bons en plus les croissants. Bah, comme c'est chaud encore, ouais. C'est croustillant. Le petit café. Non, franchement, c'est un garage. Je te mets dans la description, je te mets l'adresse du garage. Je le mets en gros là tout de suite sur l'écran. Vraiment, voilà. Demandez à Alessandro, spécialisé dans tout ce qui va être justement mécanique non traditionnelle. Ouais. Voilà, on est sur super taf. Voilà, nickel. En tout cas pour l'instant, de ce que l'on voit quoi. Mais on voit bien que c'est des gens passionnés. Hein. Ouais. Je savais que la porte va tomber sur ma jambe. Ah ouais. Bon Stéphanie, on a fait quoi là? On a fait... On n'a pas fait de courses, on a traîné pour faire les courses. On a fait un plein de courses, on en a eu pour 77 € là. On a du poisson, de la viande, des gâteaux. Franchement, on s'est fait plaisir. On a vraiment acheté de quoi perdurer, tenir quelques jours, puisqu'on va en direction des Dolomites et qu'on sait qu'on va sûrement y rester quelques jours pour travailler et pour se poser, faire des randonnées. Et voilà, pour voir les paysages qui normalement sont magnifiques, même si c'est vrai que avec la saison tardive de la neige, il est fort possible que ce soit tout enneigé. Bon, on verra sur place comment ça va se passer.
Bon bah c'est ici qu'on a passé la nuit hier soir, on est arrivé dans les Dolomites vers 19h30. Ça n'a pas été simple parce qu'en fait on est dans une station de ski et donc trouver un bivouac ici, bon bah tu vois bien, voilà, t'as pas envie de te faire jeter comme on a fait la dernière fois en Suisse, donc on fait attention. Bah on a trouvé cette place là en plein milieu de la forêt sur un chemin qui mène directement à des comment ça s'appelle pour monter sur les pistes à des télésièges. Bon voilà, on s'est garé avant, tout va bien, sous les sous-bois. On a super bien dormi. Là on a décidé ce matin, on va essayer de refaire un plein d'eau parce que l'idée ça va être de prendre une piste donc 4x4. J'ai réussi à voir là, quelque chose qui avait l'air intéressant. Donc là on est en montée, on arrive d'une belle montée, c'est que de la petite caillasse, voilà. Et là on s'en rend forcément pas compte comme d'hab sur les vidéos. Bon, là comme tu viens de le comprendre, la montée est trop importante, trop de gravier, ça monte dur et surtout le résultat au final, on arrive dans ce qu'on pourrait appeler une clairière, mais c'est pas une clairière plate, c'est une clairière qui monte, c'est de l'herbe, c'est humide, on voit il y a un petit ruissellement d'eau. Donc je vais pas m'amuser à y aller, c'est clair et net. Donc là il faut qu'on fasse marche arrière sur à peu près 200 mètres. Et on vient de monter en plus. Donc ben voilà, il n'y a pas le choix, il faut faire attention, c'est pas très large. Donc Stéphanie va bien me guider de devant. Et la caméra qui fait des siennes, un fil qui doit être débranché, bon bah ça va le faire. Allez. Bon, ce midi, dans ce cadre magnifique, on a décidé de faire un barbecue. Je te montre. Eh ben non, barbecue éteint, pas cuit. Parce que bois trop humide, impossible à faire prendre. Et puis beaucoup trop de fumée à cause du bois humide. Donc on a décidé de faire différemment. On a sorti le réchaud Coleman, un réchaud à essence, sur lequel on a mis la plaque de barbecue. Sauf que le réchaud Coleman, aujourd'hui, il n'a pas envie de fonctionner. Il n'y a pas de pression. Il n'y a plus de pression. J'ai beau pomper tout ce que tu veux, il ne se passe plus rien. Pompage, zéro patate. Donc, bon, on a réussi à cuire quand même le poisson en papillote. Et donc, on a fait les pâtes où? Eh ben, sur le réchaud à gaz. Les pâtes et les haricots verts. Voilà, pâtes et haricots verts. Bon, bah voilà, tu vois la blague, hein. 3 feux, un qui marche pas, le barbecue, l'autre qui veut pas fonctionner, donc bah voilà, et du coup bah obligé d'utiliser le gaz. Alors prochaine étape, acheter une plaque à induction. Regarde-moi ça. Donc là ma chérie c'est du maquereau. Du maquereau que l'on a cuit en papillote encore. Au Coleman, en papillote. Là ici c'est le rocher auprès duquel on a mangé tout à l'heure notre barbecue maquereau. Voilà. Là on s'est arrêté sur le bord de la route, tranquillement.
Hé hé hé. Bon, on vous fait un petit retour parce que il se passe quelque chose d'incroyable. Depuis tout à l'heure, donc on t'a quitté, on était sur la piste, voilà, dans les Dolomites. On voulait aller à un autre endroit pour essayer de trouver un spot bien meilleur sur une piste qui était praticable parce que là on était coincé, on pouvait pas monter plus haut. Et en plus on s'est aperçu en partant que l'endroit qu'on avait pris, de toute façon on n'était pas autorisé à y être. Donc voilà, donc on a repris la route tranquillement. J'avais trouvé un autre endroit pour démarrer une piste. Bon, il s'avère qu'il y a eu pas mal de déviations en cours de route. Donc on a fait plusieurs déviations. Là, on était reparti pour aller vers le lago de Bray. Donc le lac de Bray, apparemment un endroit magnifique, absolument à faire. De toute façon, je voulais absolument le faire. Donc il nous restait 1h30 de route pour aller dans cette direction-là. 40 minutes pour aller à l'endroit où j'avais décidé qu'on irait pour le spot, si tout se passait bien. Mais là, on est à l'arrêt depuis 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. On vient de demander, alors on n'est pas les seuls à l'arrêt, il y a du monde devant nous à l'arrêt, il y a beaucoup de monde à l'arrière derrière nous, d'ailleurs dans le tunnel. Et il s'avère que on vient de demander à des gens qui étaient là, voilà. Et apparemment, il y aurait eu une chute de pierre, un gros caillou sur la route. Ah, ça y est, ça commence là. Il y a la voiture qui vient de l'autre côté. Ouais, donc voilà. Donc on attend que ça se débloque. Mais donc vu que j'aime bien les titres pute à clic, que tout le monde kiffe faire avec des slogans qui tuent la mort et qui annoncent quelque chose de catastrophique, et qu'en fait quand je regarde l'épisode, il se passe rien. On va marquer. Eh ben on va dire, on a été, Non. on s'est fait, blocage. non, le Spirit a échappé belle à une grosse pierre. Tu la verras pas, moi non plus je l'ai pas vu. Spirit non plus d'ailleurs, mais c'est pas grave, parce que tu vas cliquer. Ok, bon voilà, ça faisait à peu près quoi, une demi-heure qu'on était dans l'attente. Oui, une demi-heure. Bon, une demi-heure, voilà. Bon, on a vu les pompiers passer là. C'est eux qui ont ouvert le bal. Alors s'il y a les pompiers, bon, on n'a pas vu de camion autre que ambulance ou quoi que ce soit. Hein. Donc il y avait sûrement juste le caillou sur la route, bon, j'espère en tout cas. Voilà, donc là, maintenant ça va être le petit train-train, le temps que tout le monde se décroise. Et là, pour le coup, on n'a pas trouvé un spot qui est sympa quand même. Regarde le décor derrière nous. Bon, il y a un petit peu de nuages, mais quand même. Ce soir, après être arrivé au spot que tu as pu voir là dans les Dolomites, on est plutôt bien. On a Stéphanie la bohémienne qui est de retour avec T'arrêtes de me filmer comme ça. son sèche-cheveux. Voilà, on a de quoi manger, on va se régaler. Donc là on a les pâtes de ce midi, des petites courgettes qu'on a fait cuire avec un bon steak. Voilà, dehors c'est la brume qui arrive. Et voilà, le nuage tombe un petit peu, donc on va peut-être pas voir grand chose ce soir. Et bonjour, il est 6h15 et là le soleil est en train de se lever. Oh, mon Dieu que c'est beau. Oh, c'est là qu'on a dormi. C'est trop beau. Et coucou! Et coucou! Bon, on t'a pas trop parlé depuis ce matin. Bon, j'ai réparé le Coleman qui marchait plus.
J'ai démonté le piston pour essayer de réparer la pression quoi, qu'on n'arrive plus à mettre. Alors c'était vraiment très sale. Donc là je continue de nettoyer. Voilà. C'est bon, je l'ai. Là ça marche là. Et c'est bleu, tu vois. Et on a une belle. Je peux baisser le feu. Voilà. Et là on a une belle flamme bien bleue quoi. Oh putain, je suis content, j'ai réussi. On est resté tranquille, on a travaillé un peu sur les vidéos. Et là on a décidé d'aller se faire une petite rando, tu vois, pour aller voir un peu derrière nous. Bienvenue dans les majestueuses Dolomites, une chaîne de montagnes unique dans le nord-est de l'Italie. Ces montagnes, faites principalement de dolomie, se distinguent par leur formation rocheuse abrupte, leurs parois verticales et leurs vallées profondes. En hiver, de nombreux sommets restent enneigés, offrant un contraste saisissant avec les forêts et prairies en contrebas. Les Dolomites abritent plusieurs lacs pittoresques comme le lac de Bray et le lac de Sorapis, dont les eaux turquoises, captivantes, ajoutent une touche de sérénité au paysage montagneux. Que vous soyez ici pour la randonnée, l'escalade ou simplement pour admirer la beauté naturelle, les Dolomites offrent une expérience inoubliable combinant aventure et tranquillité dans un cadre spectaculaire. Ne bouge pas. Ce matin, comme tous les matins, on se réveille pour faire pipi. Donc on sort de la cellule, je sors le premier, je prends mes claquettes qui étaient dans la cellule, parce que je les laisse pas dehors, moi les miennes. Je descends, je fais pipi, et pendant que je suis en train de faire pipi, j'entends Steph, à peine réveillé, tu vois, la tête embrumée, qui me fait « Hey, elle est où ma babouche ?» Alors je lui dis je sais pas, mais donc je regarde et effectivement au sol il n'y a qu'une seule babouche. Elle croit que c'est moi je sais que c'est pas moi. Et là, la babouche, elle avait fait 3 mètres. Alors je sais pas comment elle a pu faire 3 mètres. On se demandait qui est-ce qui avait pu la prendre. Alors le qui, c'était pas quelqu'un, hein. Forcément tu t'imagines bien que personne est venu nous voir en plein milieu de la montagne et a pris une babouche pour la mettre 3 mètres plus loin. Hein. Un peu con quand même le gars, autant qu'ils prennent les deux. Mais là, tout à l'heure, en se promenant, on a rencontré des marmottes. Et les marmottes, elles ont dû être attirées par l'odeur des pieds de Stéphanie. Wow, n'importe quoi.